à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne Frenchy Pâtisserie. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Ce sera une recette de muffins, mais attention, pas n'importe lesquels. Ce sera mes muffins préférés, les muffins à la myrtille. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 250 g de farine, de 150 g de sucre semoule, de 2 œufs, de 125 g de myrtille, d'un sachet de levure, de vanille, de 150 ml de lait et de 80 g de beurre que l'on va faire fondre. Pour les ustensiles, cette fois-ci on ne va pas utiliser le robot pâtissier. On aura besoin de 2 saladiers, dont un peu plus grand que l'autre, d'un tamis ou d'une passoire, d'une maryse et d'un fouet. Et pour la cuisson, on utilisera un moule à muffins et une louche pour pouvoir disposer la pâte. C'est une recette assez simple. Dans un premier temps, on va séparer nos éléments secs et liquides. Les secs, on va les tamiser et les mettre dans le grand saladier. Les liquides, on va les mélanger ensemble dans le plus petit. Et ensuite, on rassemblera les deux préparations et on mettra les myrtilles à la fin lorsque la pâte sera dans le moule. Donc j'ai tous mes éléments secs. D'abord je vais mélanger ma levure avec la farine et ensuite je vais la tamiser et tout mettre dans ce bol là. Et je fais pareil avec le sucre. Je vais rajouter la vanille. Et je mélange tout ça. Ma préparation solide est maintenant faite. Et maintenant je vais passer aux éléments liquides. Donc pour mes éléments liquides, je vais d'abord commencer par faire fondre mon beurre au micro-ondes. Mon beurre est fondu, j'ai déjà cassé mes œufs. Donc dans l'ordre, je vais fouetter les œufs, je vais rajouter le lait et après le beurre quand il aura un petit peu refroidi. Le beurre qui va rester, je le mets de côté, ça va me permettre de chemiser mes moules tout à l'heure. Alors j'ai mes deux préparations. L'idée ça va être de creuser un petit puits dans les éléments secs et ensuite de rajouter petit à petit les éléments liquides tout en fouettant tout le temps pour éviter que ça me fasse des grumeaux. Allez, c'est parti! Ma pâte est prête, il ne me reste plus qu'à chemiser mon moule, de disposer la pâte dans chaque trou et de rajouter les myrtilles. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire chemiser un moule. Chemiser, c'est-à-dire mettre une matière grasse, donc du beurre ou de l'huile dans le moule, bien répartir sur toute la surface et ensuite rajouter de la farine bien partout en une couche très fine. Et cela va permettre à nos petits gâteaux de ne pas coller aux parois. Donc avec le beurre qui me reste de tout à l'heure, je vais en mettre un petit peu partout avec mon petit pinceau. Maintenant que cela est fait, je vais mettre un petit peu de farine dans chaque trou et je vais bien taper mon moule pour bien répartir la farine partout. Et voilà ce que cela donne après la farine. Je vais pouvoir maintenant mettre ma pâte dans mon moule.
Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de pâte avec ma louche. Hop, que je fais couler dans le moule jusqu'à peu près la moitié. Ensuite, je vais mettre 3 petites myrtilles. Je reprends de la pâte. Je recouvre. Voilà. Et je remets à peu près 3-4 myrtilles par-dessus. Voilà, et maintenant je vais faire ça jusqu'au bout. Et je mets aussi, comme toujours, mon four à préchauffer en chaleur tournante et à 180 degrés. Mon four est chaud, je vais pouvoir enfourner mes muffins. J'ai d'abord juste nettoyé un petit peu les bords pour éviter que cela ne crame à la cuisson. Et j'ai mis aussi mon moule sur une plaque pour que ce soit plus facile pour mettre tout ça dans le four et le sortir tout à l'heure. En fait, ça évite que mon moule à muffins ne se plie dans tous les sens vu qu'il n'a pas les bords rigides. Mes muffins sont cuits, je les ai mis directement sur la planche pour les faire refroidir. Alors oui, j'en ai 2 qui ont un petit peu fait leur vie, je les avais peut-être un petit peu trop remplis. Du coup, ils sont allés un petit peu voir les voisins, bon, c'est pas très grave. Et attention, surtout, attendez qu'ils refroidissent complètement avant de les démouler. Sinon, vous allez vous retrouver avec un demi-muffin dans la main et l'autre moitié dans le moule. La recette est terminée, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes mes autres recettes et bientôt à venir mes petites astuces de pâtisserie. À bientôt dans une prochaine vidéo.